reste relâché. Même si c'est dur, tu restes relâché, c'est bien. Isabella Tesfaye dans cette fin de course. On va le voir tout de suite, elle passe devant. En vrai, j'aime bien mettre la bonne ambiance dans le groupe, surtout que j'ai le statut de la file d'entraîneur, du coup je peux me permettre plus de choses, on va dire. Et j'aime bien que tout le monde soit intégré et du coup je m'entends avec tout le monde en soi. Des fois j'ai un peu le statut de meneuse, peut-être. Déjà c'est un peu dans mon caractère, mais je pense que le fait d'être la fille de l'entraîneur, ça joue dessus. Donc au départ, forcément, Juliette, c'est ma fille, donc c'est hyper compliqué d'être père et coach en même temps, quoi. C'est hyper compliqué. Tu peux être un très bon coach, un mauvais père ou un moins bon père. C'est difficile de marier les deux. Et en plus, Juliette a vécu des moments très très compliqués dans sa vie ces derniers mois et ces dernières années. Moi aussi, j'ai eu mon chemin de vie. Et finalement, j'ai l'impression qu'entre elle et moi, c'est ce sport, cet objectif qu'on a en commun qui fait perdurer aussi notre complicité, notre amour profond l'un pour l'autre, mais qui est parfois contrarié et qui est parfois difficile à s'exprimer. Pour moi, les courses, déjà, c'est ma motivation principale, c'est-à-dire que je suis une personne, j'aime pas m'entraîner. Moi, je vis pour les courses. Bon, l'hiver, c'est pas trop un bon exemple parce que c'est plus long, c'est des courses sur route, c'est moins ce que j'aime, mais je sais que je l'ai fait pour mes courses de l'été qui sont sur piste, qui sont rapides et c'est ce que j'aime. C'est une personnalité qui a vraiment un gros mental. C'est une personnalité résiliente. On dit que pour devenir un grand athlète, il faut du talent, un minimum, il faut beaucoup de travail et une forte conviction mentale. Je pense que Juliette a cette force-là. Elle ne se fixe pas de limites. Et l'année passée, elle a basculé vers une prise de conscience qu'elle était obligée de faire du long pour progresser sur le court. Et elle a montré des qualités incroyables sur le long. La grande sœur de Sabella en plein cadre au milieu. Il y a aussi Juliette Morat qui court et qui pourra peut-être faire en sorte que le papa soit fier, le papa Pierre a remporté à 5 reprises et d'ailleurs en cadet, lorsqu'il était plus jeune, cette épreuve. Mon objectif principal, c'est quand même l'escalade et puis j'aimerais essayer de la gagner cette année parce que j'ai jamais gagné et puis là, c'est sur le parcours de 1 tour. Et puis je sais que l'année prochaine, je vais passer à 2 tours et ça va commencer à être plus compliqué de gagner. Elle est toujours en contact, notre amie du CHP. Oui, alors Juliette Morat, Melina Andorra et puis Valentina Rosamilia qui est devant. L'année passée, la course des cadettes A à l'escalade était d'un niveau incroyable. Avec Melina Andorra, qui a 1 an de plus que Juliette, qui ne sera plus dans sa catégorie cette année, qui est un des grands espoirs de l'athlétisme suisse, qui est genevoise aussi, qui vient du Stade Genève, qui est une amie de Juliette. Et puis avec une Française, double championne de France, finaliste des championnats d'Europe sur le steeple l'année d'avant. Donc elles étaient 3 dans une course quand même régionale, au niveau des jeunes, d'un niveau, enfin 2, Mélina et Margot, d'un niveau international. Et jusqu'à la fin, les 3 se sont battus pour la gagne. Cette victoire maintenant, allez, elle peut le faire, Juliette Morat, un tout petit peu dans le dur là pour aller chercher autre chose. Et la Française qui va très certainement peut-être s'imposer. Et Juliette a fini 3e, elle a été lâchée juste à la fin. Et je sens que cette année, elle veut prendre sa revanche, elle veut essayer de la gagner une fois. Et c'est sa dernière année avec 2 km, qui est une distance qui lui convient très bien. Elle est bonne année cadette A, donc je pense qu'elle est remontée à bloc pour cette année. Et connaissant son mental, elle ne va rien vouloir lâcher. En particulier face à la Française Guéprat, qui a gagné l'année passée. Donc de Margot Guéprat, 2e place pour Melina Andorra. En tout cas, l'année dernière, j'ai fait à peu près que des bonnes courses sur route et puis j'étais hyper satisfaite parce que je revenais d'un été très 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 dur. Et du coup, même si ce n'était pas ce que je préférais, d'avoir fait des bonnes courses sur route, ça m'avait redonné confiance en moi. Et ça m'avait vachement aidé mentalement et puis ça m'avait fait vraiment plaisir alors que je ne pensais pas que ça me ferait aussi plaisir.